tarte salée au fromage. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Alors j'ai précisé qu'il s'agit d'une tarte salée parce que on peut faire aussi bien sûr des tartes sucrées avec du fromage blanc. Ce n'est pas le cas ici et nous allons utiliser du fromage râpé. Donc cette tarte, c'est soit une entrée, soit un plat principal. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Donc, dans un premier temps, il y a la pâte à gâteau qui peut être une pâte sans gluten si nécessaire. Hein. Oui, moi j'ai dit pâte à gâteau, c'est plutôt une pâte à tarte en fait. Hein, on l'appelle plutôt comme cela. Alors, on peut choisir soit de la pâte feuilletée, pâte brisée, même pourquoi pas une pâte à pizza. Et on peut faire sa pâte maison avec 250 g de farine, 125 g de beurre que l'on coupe en morceaux et on va sabler avec la farine, avec le bout des doigts. Et on va saler un petit peu évidemment. Et quand la pâte est totalement sablée, on rajoute de l'eau tiède pour pouvoir faire une boule de pâte. On la laisse reposer environ 20 minutes et ensuite on peut l'étaler sur la plaque. D'accord? Ça c'est si on veut réaliser sa pâte maison. Il n'y a aucun problème à le faire. Voilà. Ensuite, alors, pour la garniture au fromage, eh bien, c'est très simple. J'ai cassé 3 œufs que j'ai battus. Comme ça, ils vont se mélanger très bien avec le fromage. J'ai ajouté 200 g de fromage râpé. Alors, du râpé, évidemment, on a le choix. Ça dépend des goûts. Ça peut être bien sûr de l'emmental, du gruyère, du comté, pourquoi pas même de la mozzarella ou autre. Enfin voilà, ça c'est vraiment au choix. Moi en l'occurrence là j'ai un emmental. Voilà. Mais ça peut vraiment, voilà, tout fromage qui se râpe en fait. Hein. Si vous souhaitez râper de la mimolette ou voilà, vous pouvez tout à fait le faire. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc, on ajoute ce fromage, on mélange et ensuite, on va compléter avec un peu de lait. Alors, il faut que notre garniture, comment dire, il ne faut pas que ça soit trop liquide, il ne faut pas que ça soit trop compact non plus. Parce que pendant la cuisson, ça va... Alors, j'y vais un petit peu au pif. Voilà, j'en mets pas trop. Je vais brasser et après, on verra la consistance. Parce que cette pâte, en fait, elle va lever un petit peu comme un soufflé. C'est pas un soufflé, hein, je précise bien. Elle va lever un petit peu pendant la cuisson. Ça, c'est bien sûr grâce aux œufs, évidemment. Et bien sûr que elle va retomber un petit peu. C'est normal. Voilà, il ne faudra pas vous en inquiéter. C'est tout à fait normal. La tarte peut être dégustée chaude ou refroidie. Il n'y a vraiment aucun problème. On peut l'emmener pour un pique-nique par exemple. Il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. Donc, ça va pas mal. Je vais mettre encore un tout petit peu de lait, mais on ne va pas exagérer. Voilà. Alors, je continue. Et on va... Alors, on ne ressale pas, c'est bien évident parce que le fromage contient suffisamment de sel. Par contre, si ça nous fait plaisir, on peut poivrer ou mettre de la muscade, du paprika. Ça, après, c'est selon les goûts. Hein. Même des petites herbes, si vous avez envie. Il y a des petites herbes qui vont très bien avec le fromage. Hein. Donc, n'hésitez pas, c'est pas un souci. Voilà, et maintenant, je vais ajouter mon poivre. Il y en a qui vont compter les tourmoulins, ça je le sais. Voilà. Et ensuite, donc on mettra sur la pâte et on va envoyer au four à 200 degrés, 30 minutes. Voilà. Et puis on servira idéalement avec une salade. C'est bien. On est en été là, donc avec une salade c'est bien. En hiver, ça peut être un potage de légumes, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire à cuisinepratique@mail.ch. Ne vous inquiétez pas, le petit chien il aboie parce qu'il y a des cyclistes qui vont passer. Je pense qu'il y a des gens qui se sont un petit peu attroupés sur le passage du tour, c'est pas grave.
Voilà, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, bien évidemment. Et puis aussi dans le groupe Phoenix Cuisine Pratique sur WhatsApp. N'hésitez pas à nous rejoindre. L'ambiance est très conviviale. Voilà, je tiens aussi à remercier bien évidemment l'association Phoenix pour la collaboration, ainsi que les auxiliaires des aveugles pour les activités bénévoles et leur soutien à notre chaîne. Voilà, on essaye tous de collaborer ensemble et de toute façon, on va tous dans le même sens pour le bien-être de tout le monde. Voilà les amis, il me reste à vous dire merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.